Hey yo le Brisquad, à l'occasion de cette vidéo spéciale Stephen Curry avec mon gars Rookix, on vous donne l'occasion de gagner une paire de Curry 8 Chinese New Year. Toutes les infos sont sur mon Instagram et sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage. Hey yo le Brisquad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris au titre et à la miniature. Aujourd'hui, on va passer une journée exactement comme Stephen Curry, de l'entraînement jusqu'à l'alimentation. Il est actuellement 8h07, je viens de me lever et comme vous pouvez le voir sur la petite liste qui apparaît sur le côté, la journée de Stephen Curry commence à 8h15 en jouant avec ses enfants. Malheureusement, aujourd'hui, mon fils n'est pas là, mais j'ai un autre enfant à la maison avec lequel jouer. Ouais mon gars, ça dit quoi ouais? Super. Après avoir un petit peu profité de ses enfants, Stephen Curry prend son petit déjeuner à 8h30. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les joueurs NBA ont un chef qui cuisine spécialement pour eux. Le chef de Stephen Curry, c'est autre que sa femme Ayesha Curry. Pour ceux qui connaissent un petit peu les Curry, Ayesha est cuistot de base, c'est son métier. Du coup, Steph fait totalement confiance à sa femme sur ses repas et apparemment, ça porte totalement ses fruits. En parlant de fruits, chaque petit déjeuner de Steph se compose généralement d'un smoothie préparé par Ayesha, mais pas n'importe quel smoothie. Il s'agit d'un smoothie avec beaucoup de légumes, des épinards, tout ça. À première vue, c'est pas le truc le plus délicieux. Malheureusement, je n'ai pas d'appareil à la maison pour préparer le smoothie. Du coup, on est tout de suite parti en course pour essayer de trouver ça. Let's go! Aujourd'hui, Billy Boy m'a rappelé pour réparer son tas de poubelles. On va voir ce qu'on peut faire. On est parti. Mais par contre, Billy, il a pas rangé ta caisse là. Pas Billy, il a mis un chassé dedans. J'aurais jamais dû faire ça, mais qu'est-ce que je suis con. Bon, on est un petit peu en retard sur le planning de Curry, je vais pas mentir, il est 9h15. Normalement, il s'entraîne à 9h15. On va dire qu'on a tout décalé d'une heure parce que j'ai un petit peu plus longtemps joué avec les gosses. T'as vu, Andrés demande de l'attention quand même. Direction... Je veux le biper parce qu'il me paye pas. Bah ouais, logique. Chercher des smoothies, c'est parti. Bon bah là on va chercher, aïe, j'ai failli tomber. On va chercher les petits smoothies. Let's get it. Moi je mange jamais ça. En vrai, s'il connaît, il doit me dire. C'est là. Innocent fraise. Attends, tu vas prendre ça là, le vert. Curry, il a dit vert. Allez, tiens, ça c'est pour toi. Concombre. Wow. Et toi t'as quoi toi? Moi je prends un truc à la fraise. Fraise banane. Je suis grave pas prêt. Putain, ma cimère Ayesha Curry. Bon voilà les gars, on vient d'arriver à la salle. Je vous laisse découvrir ça. Pouh. Franchement elle est carrée Ok les gars, avant de commencer l'entraînement comme Mr. Stephen Curry, on va passer à la dégustation de nos petits smoothies juste avant l'entraînement comme le fait Stephen Curry. Le tien a l'air plus appétissant. Je suis grave pas prêt pour ce truc. En fait ça aurait été un goût que j'aime. Déjà ça passait pas juste par rapport à la texture. Mais là en plus avec des trucs que j'aime pas. Franchement, Au début ça va, mais après il y a un arrière-goût, ça mère. Allez, Stephen Curry, je vais shooter comme Curry, Allez, tiens. Ok les gars, on va diviser l'entraînement en deux parties. D'abord on va faire les dribbles et ensuite on fera les shoots. Vous verrez que pendant les shoots, il y a aussi des shoots après sortie de dribble. Donc forcément il y aura un petit peu de dribble aussi, mais on va y venir après. Là le tout premier exercice pour la partie handles, c'est un truc que Curry il fait tout le temps, c'est dans sa routine de pré-game. Donc il va commencer avec dribble croisé devant, dribble croisé entre les jambes et ensuite dribble croisé dans le dos. Donc ça va faire 1, 2, 3. Donc il va commencer avec une fois de chaque, 1. Ensuite il va faire 2 fois de chaque, ça va faire 2, 3 fois de chaque, 4 fois de chaque, 5 fois, jusqu'à normalement 10. Nous on va faire le max et on verra jusqu'à où on peut y aller. C'est parti pour une fois. Voilà les gars, vous avez compris le principe, je pense que je peux encore aller très loin comme ça. Ça c'est pour vraiment le tout premier exercice, pour un petit peu s'échauffer. En fait si on le fait pas avec le ballon du match, ça sert à rien. Donc il va faire ça vraiment avec les balles.
avec lesquels vont se jouer le match. Et comme ça, quand il va arriver sur le terrain, il sera vraiment super à l'aise avec le ballon et il sait qu'il pourra tenter tous ses dribbles. On passe au prochain exercice. Ok les gars, donc Brandon Payne, l'entraîneur personnel de Stephen Curry, a expliqué qu'il lui faisait travailler avec une balle de tennis pour le fait d'en fait essayer de se concentrer à autre chose que le ballon quand il est en train de dribbler sur le terrain. Help prepare myself and condition myself to not think about the ball while I'm dribbling, and be able to see and as a point guard, that's really important. Il a très bien expliqué que en fait le rythme à laquelle vous lancez la balle de tennis, il doit être complètement différent du rythme à laquelle vous dribblez votre balle. On est tout de suite parti avec le premier exercice, ça va tout simplement être des lancers de la main gauche, de dribble de la main droite. On va essayer de vraiment se concentrer à ne pas regarder le ballon qui dribble main droite et ne pas avoir le même rythme avec les deux objets. C'est parti. Le coach de Stephen Curry a dit que s'il travaillait essentiellement aussi avec une balle de tennis, c'était pour travailler sa respiration. Si vous êtes des fans de Curry, vous savez tous que Curry est connu pour avoir la possibilité d'arrêter sa respiration au moment où il va tirer des lancers francs, et c'est ce qui fait qu'en fait qu'il est aussi adroit au lancer franc. Il contrôle sa respiration. Contrôler sa respiration, c'est être efficace sur le terrain pendant les lancers francs, mais aussi pendant votre dribble. Allez, j'étais prêt. Putain, vas-y, faut que j'en fasse au moins 5, respecte-toi, Brice. That's why we're here, to get better. Tac tac. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Oh! Putain, mon gars, c'était un truc de ouf. Alors imaginez quand Curry doit enchaîner des 30, des 45. Wouh! C'est pas facile, hein. On passe au prochain. Même chose, cette fois-ci, on va faire des dribbles dans le dos. Ça va être archi dur, sa mère. Pareil, on se met un objectif de 5. Parce que je vous mens pas, c'est de plus en plus chaud. Là, on est level expert. Oh! Oh non. T'es abusé comment c'est dur. Oh my god, j'y ai cru. Gros respect les gars de Steph Curry parce que sa mère, ça va faire déjà 15 minutes que je suis sur celui-là. Il passe up, wesh. Tu laisses-moi essayer? Cette fois-ci, on va s'aider d'un mur et pour cet exercice, ça va être assez simple. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est lancer la balle de tennis. Une fois que j'ai lancé ma balle de tennis, je vais devoir faire 2 crosses. Donc 2 crosses pour l'instant, ils vont être simples. 1, 2, je rattrape même bas. Rappelez-vous, le but de cet exercice, c'est vraiment de concentrer ma vision, mais aussi mon esprit sur autre chose pendant que je suis en train de dribbler. C'est aussi un exercice neurocognitif. Je suis grave pas sûr du mot, je vais peut-être le couper. Du coup, ce qu'on cherche aussi à travailler, c'est notre respiration. Donc être calme quand vous faites cet exercice. Let's go! Ah, c'est validé, c'est validé. Ok, on est parti pour les cross ciseaux. Donc 2 fois entre les jambes alternées. On essaie de le faire 3 fois. C'est parti. Let's go. Dernier exercice de cette série. Après, on passera au level expert et on en aura fini pour le handles. On va devoir faire le même exo. Cross entre les jambes, cross dans le dos et rattraper. Encore une fois, 3 d'affilée. I got 4, motherfuckers. 4. On le fait même plus qu'il ne le faut, frère. Juste avant, on pouvait dire qu'on était au niveau expert des exercices de dribble avec balle de tennis de Stephen Curry. Là, on peut dire qu'on rentre dans le level Hall of Fame. Là, il y a très peu de gens qui vont être capables de le faire celui-là. Moi-même, je suis même pas sûr d'être capable de le faire. L'entraîneur de Steph Curry à Stephen Curry, il lui fait jongler littéralement contre le mur avec 2 balles de tennis. Ça veut dire jongler avec 2 balles de tennis à une seule main. Donc ça veut dire un truc comme ça. Tu vois, bref, même sans dribbler, j'y arrive pas. Il lui fait faire ça et avec l'autre main, il le fait dribbler. Et c'est là qu'on se rend compte du level auquel est Stephen Curry. Je vais quand même essayer, mais je vous promets rien, on va essayer 5 contre le mur. C'était pas mal, hein. Oh! J'ai dead ça, j'ai battu les 5. J'ai dead ça. Ok les gars, je voulais faire essayer Andreas parce que je sais pas si j'ai un don, j'ai un doute. Allez, vas-y, à toi, poteau.
Ouais, c'est confirmé, j'ai un don. La tête d'homme, je suis le prochain Curry, wesh. C'est confirmé. Ok les gars, donc la première chose que Curry fait quand il arrive à la salle pour déjà régler la mire, régler son shoot, vous l'avez vu dans la vidéo où je rencontre Stephen Curry, on l'entend le dire lui-même lorsqu'il était à Paris. C'est qu'il va commencer en fait avec un shoot tout simple, juste sous le panier, pour vraiment régler et travailler sa forme. Donc il est là, sans sauter, je tire et je garde le geste, jusqu'à ce que le ballon touche le sol. Ok, donc ça il va faire, à chaque fois qu'il marque, il va reculer d'un pas. Ok, on va faire ça jusqu'à la ligne des 3 points. Tant qu'on n'a pas marqué, on reste au même spot et on essaye de continuer à justement travailler notre forme. Là c'est vraiment la forme du tir qu'on travaille. On s'en moque vraiment si ça rentre ou si ça rentre pas. On essaie de s'appliquer sur la forme afin que notre shoot soit bien droit. Moi personnellement je ne saute pas jusqu'à ce que je sois au lancer franc. Enfin le tir au lancer franc c'est le dernier tir où je ne saute pas. Après c'est vous, ça dépend de votre force aussi. Ça dépend si vous avez plus l'habitude de prendre des tirs dans la raquette en sautant. Chacun son délire. Moi personnellement, tant que je suis jusqu'au lancer, je ne saute pas. Et après la ligne des lancers francs, là je retourne mon pas. Je commence à prendre des petits pull-up jumpers. Oh, il est chaud lui. Afin d'être le plus précis dans l'entraînement que je vais vous montrer de Stephen Curry, je me suis procuré sa masterclass qu'il vend sur internet, que je vous ai d'ailleurs mis en lien dans la description pour les intéressés. I'm Stephen Curry, and this is my masterclass. Dans celle-ci, il explique un exercice qu'il appelle The Drills of 100, soit l'exercice des 100. Il va commencer par 5 tirs juste sous le panier, prendre un grand pas de recul et puis 5 tirs encore, un autre pas le recul pour 5 tirs à peu près au niveau des lancers francs et enfin finir pour 5 tirs à 3 points. Toute cette série de tirs sera pris dans l'axe panier-panier. Puis il va répéter le même exercice dans les 4 axes restants, soit à 45 degrés des deux côtés ainsi qu'à 0 degré des deux côtés. Tout comme l'exercice précédent, cela nous fait concentrer sur la mécanique de shoot car Stephen Curry l'a lui-même dit en interview, lorsqu'il s'entraîne sur n'importe quelle technique, il se focus sur 2 buts. Construire de la confidence et de la mémoire musculaire. Forcément, à force de répéter cet exercice tous les jours, je comprends mieux comment sa mécanique de shoot est si parfaite. Allez, la dernière. Pour un 18 si je dis pas de bêtises. Let's go! 68 sur 100, franchement ça va, on est à 68%, on avait visé la moyenne, on est un petit peu au-dessus. J'avais dit que Curry dans ses jours les plus mauvais, il doit être à 80. Et ben nous on est à 12 sous Curry, sous ses jours les plus mauvais, donc en vrai c'est pas tant mal. Alors que c'est ton jour le plus fort. Hein. En vrai c'est mon jour le plus fort de ouf. Ok les gars, pour cette partie d'exercice, on va vraiment se concentrer sur les footwork pendant le shoot de Curry, pendant ou même avant le shoot de Curry. Comme vous le savez, Curry il se déplace énormément sur le terrain, il va prendre des écrans, couper dans la raquette avant de prendre un shoot. Il y a beaucoup de catch and shoot. Tout d'abord on va commencer avec le pop footwork, le coach de Curry appelle ça le pop footwork et il va vraiment se focus sur le pas qu'on fait juste avant de tirer. Du coup je vais me mettre dans le coin ici, juste avant les 3 points, je vais faire un grand pas en arrière, Andreas va me passer la balle et là Curry ce qu'il doit se concentrer à faire c'est à réceptionner le ballon vraiment pendant qu'il fait ce pas en arrière. C'est très important, pas recevoir le ballon alors qu'il est déjà sur place parce qu'il n'y a aucune situation en NBA où tu reçois le ballon, où tu es déjà sur place, tu es tout le temps en mouvement. C'est vraiment recevoir le ballon pendant qu'il fait ce grand pas. Et après on va essayer d'ajouter des déplacements un petit peu plus longs, un petit peu plus grands. On est parti pour ce premier exercice, 10 shoots, let's go. Franchement cet exercice il est chaud parce que en plus de shooter, qui est déjà dur de se concentrer sur le shoot, ça travaille déjà beaucoup plus d'endurance parce que déjà c'est moi qui prenais mes rebonds, mais en plus t'as le mouvement, donc réceptionner la balle en mouvement et réceptionner la balle sur place, prendre un tir sur place, ça n'a rien à voir. Là on entre de plus en plus un petit peu dans la peau et dans le jeu de Stephen Curry parce qu'il faut savoir que sur le terrain il est H24 en mouvement. On passe à l'exo suivant, let's go. Ok, on est toujours sur les footwork un petit peu comme dans l'exercice précédent. Cette fois-ci l'entraîneur de Curry, Brandon Payne, appelle ça le curl footwork. Donc on va tout simplement placer le pied de pivot et ensuite continue de tourner, réceptionner la balle et jump shoot. Vous avez tous appris ça en club, je suis sûr. Je place mon pied ici, je tourne, je réceptionne la balle et pull up. Let's go. C'est pas mal.
Cet exercice, personnellement, même si j'ai plus scoré, je l'ai trouvé plus dur que le précédent. Là, le mouvement, il est carrément circulaire. Du coup, quand tu prends le shoot, ça te fait un petit peu te déséquilibrer sur ta droite. Et au départ, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à régler la mire. Donc là, c'est clairement un tir en mouvement. C'est beaucoup plus dur. On passe au suivant. On va enchaîner avec les pick-up jumpers. Ça veut dire quoi? Pick-up, je prends la balle, donc je ramasse la balle entre guillemets. Je vais devoir coller un dribble juste avant mon tir. Donc là, on n'est plus sur du catch and shoot. L'entraîneur de Curry, Brandon Payne, il insiste énormément à ce que quand Curry travaille cet exercice, il ait déjà les yeux sur le panier. Ça veut dire qu'au moment où je vais recevoir la balle, mes yeux seront sur le panier. Au moment où je vais faire mon dribble, mes yeux seront sur le panier. Et au moment où je vais shooter, mes yeux seront sur le panier. Mes yeux seront sur le panier en fait H24. Ça permet d'avoir un temps d'avance sur le défenseur. Ça veut dire que même pendant que je fais mon dribble, je suis déjà concentré à essayer de marquer. J'ai un temps d'avance, j'ai plus de temps pour viser et du coup forcément j'ai un meilleur pourcentage. On est tout de suite parti pour 10. J'ai eu un départ de feu et franchement honnêtement j'avais jamais fait cet exercice de ma vie et je vois que ce qu'il dit le coach de Curry en fait d'avoir les yeux tout le temps sur le panier ça aide à mort. J'ai juste à régler et à doser mon shoot. Prochain exercice ça va être à peu près la même chose à la différence où cette fois-ci on va travailler le crossover jumper. Ça c'est encore un truc que Stephen Curry il avait dit quand il était à Paris lors de la masterclass à laquelle j'avais assisté. Il expliquait qu'il faut être capable de prendre son tir en sortie de n'importe quel dribble. Donc là on a pris tir en sortie de dribble normal, maintenant on va faire tir en sortie de dribble entre les jambes, ok? Toujours focus sur le panier. Il faut faire très attention à ne pas trop bouger. On est vraiment basé sur le ball handling. Donc pas trop de footwork. On bouge la balle autour du corps et c'est pas le corps qui bouge autour de la balle. C'est très important. Ça, Brandon Payne l'a précisé. Let's go. Sur 10, c'est pas trop mal, mais encore une fois, on voit qu'on rajoute de la difficulté parce que forcément, ramener la balle entre les jambes à sa courbe de shoot, c'est beaucoup plus dur de le faire. Je retrouve beaucoup de similitudes en fait, si vous voulez, avec l'exercice que je faisais quand je lançais la balle de tennis contre le mur, parce que j'étais vraiment focus que sur le mur et pas vraiment sur mon dribble, et on comprend du coup pourquoi Curry taffe ça et en quoi ça l'aide, si vous voulez. Alors, on est parti pour le next level, cette fois-ci, ce sera un dribble dans le dos. Et je shoot. Encore une fois, après le dribble dans le dos, attention à pas faire de side step ou quoi, pour l'instant c'est pas ce qu'on travaille. On cherche vraiment à travailler le ball handling, le pick-up et en fait la forme de prendre le ballon et de la mettre dans l'axe du dribble. C'est parti. Allez, 2 sur 2. J'ai capté. Let's go. À la Curry. Ça fait un total de 7 sur 10 pour cet exercice. Ce que je vous ai pas dit et qui m'a énormément aidé aussi les gars, je suis tombé sur une vidéo où Curry il dit que quand il vise le panier, en fait il se concentre à viser les 3 crochets qui sont juste sous l'arceau. Curry il a dit que c'est ce qu'il vise en fait quand il tire. Et apparemment, c'est un petit peu ça son secret. Et c'est ça qui l'aide beaucoup. De rien pour le tips. Essayez. Ok les gars, donc pour le dernier exercice de footwork avant un shoot, ce qu'on va travailler, c'est ce que l'entraîneur de Stephen Curry appelle l'escape step. Enfin, pas pour s'échapper du défenseur en vrai. Donc ça va être un petit peu comme un step back. À la différence qu'en fait, on va dribbler pendant qu'on fait ce step back. On est parti pour l'escape step. On va en faire 5 avec dribble normal et 5 avec dribble directement entre les jambes. On va voir quel sera mon score. C'est parti. On enchaîne avec la même chose, cette fois-ci l'escape step se passe entre les jambes. Ah, 3-5 pareil. Du coup pour cet exercice je vais commencer avec 5 shoots avec des Curry slide. Pour ceux qui jouent à 2K vous savez très bien ce que c'est. C'est le dribble dans le dos de Curry quand il slide un peu. Ensuite je referai 5 shoots Curry slide plus step back ou side step. On va voir combien j'arrive à faire sur 10. C'est parti.
back avec les side step, voire step back. Let's go. Let's go! On est réglé ou pas? Comment faire une vidéo sur l'entraînement de Stephen Curry sans shooter du logo? C'était pas possible. Et en fait, en regardant ses entraînements, c'est pas forcément un truc auquel il s'entraîne énormément. C'est un truc qu'il fait surtout en pré-game. C'est pas dans sa séance de base, c'est plus du bonus quand il s'entraîne à ça. On va quand même se le faire. L'objectif, c'est d'en mettre 2. On est parti. Ok les gars, là on va arriver au Subway, on va prendre le même sandwich qu'a l'habitude de prendre Stephen Curry, son sandwich préféré, son plat préféré. My favorite place, Subway. Eat fresh. À mon avis, c'est pas complet, hein. Ouais, pain complet. Non, 2 petits je vais prendre. 2 petits. Ouais. Turkey and tuna. On a la dinde, un mouton. Il a l'air grave bon, le raclette, là. Oh, on mange comme Curry, on mange pas de la raclette. Moi, j'irai aller aux toilettes. Ok les gars, ça y est, j'ai pris exactement comme Curry, donc comme vous avez vu, la dinde comme il le fait avec un autre sandwich au thon. J'ai rajouté du poivre et sel comme il le fait, ainsi que de la sauce sweet onion. Salt and pepper and sweet onion sauce. J'ai jamais testé cette sauce, elle me fait un petit peu peur, mais on va voir, on va goûter et on va voir ce que ça donne. Là du coup je suis parti pour rejoindre Andras qui était censé partir aux toilettes, que je ne trouve pas. 6 hours later. Tiens, qui est-ce que je trouve ici? Moi, j'irai aller aux toilettes. Qui est-ce qui était censé manger comme Curry et que je retrouve au chicken avocado? C'est parce que tu crois, gros. Il y a du verre. Mais en vrai, ouais, c'est tout fermé. Tant mieux. J'ai trop le seum. Tu vas manger comme Curry du thon gros, c'est parti. Ok c'est bon les gars, ça y est, on a le Subway en main, j'ai trouvé Andras, j'ai réussi à lui faire prendre bonne conscience. Et puis on est rentré dans la salle, vous le savez, en temps de Covid, c'est interdit de manger dans les restaurants. Du coup on est revenu dans la salle pour manger ce petit Subway après l'entraînement. Est-ce que t'as faim gros? J'ai la dalle de ouf. Let's get it, on va tester ça. Ok les gars, ce que je te propose Andras, c'est qu'on goûte un petit peu tous les deux de chaque sandwich, chacun sa moitié. Et la sauce, elle est incroyable. Ah, le thon, c'est un truc. Putain, pour le coup, Curry, il a vraiment des goûts de merde. Oh. Allez, on va goûter la dinde. Ah, là, ça a l'air de plus me parler déjà. Là, oui. Là, oui. Bon, les gars, je vais faire le gros lard, mais les deux, ils sont exceptionnels. Hein. La sauce oignon doux, là. Un régal. Voilà les gars, Andras, il a donc dû rentrer chez lui. Hein. C'est un peu la fin de la journée. Moi aussi, je vais en faire de même. Hein. Si vous me voyez actuellement en train de manger des popcorn, c'est parce qu'il faut savoir que Curry, il a une véritable addiction au popcorn, même pendant les matchs. Hein. C'est vraiment limite une maladie. Maintenant, le programme, ça va être de rentrer à la maison, de taper une petite sieste, parce que là, normalement, c'est l'heure de sieste de Stephen Curry. Nous, on se redit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire, bien sûr, les joueurs que vous voudriez que je reproduise l'entraînement et la diète. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous, et on se retrouve très vite. Peace out.